Tebboune déclare « L'Algérie bientôt leader en Afrique ?» Découvrez pourquoi en 2026. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères, chères sœurs et chers amis de la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo autour de vous et à laisser vos commentaires constructifs. Vos avis et vos suggestions sont précieux pour enrichir notre débat et faire grandir cette communauté. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une déclaration forte du président Abdelmadjid Tebboune. Selon lui, l'Algérie est en marche pour devenir un leader incontesté sur le continent africain d'ici 2026. Une affirmation ambitieuse qui soulève beaucoup de questions. L'Algérie a-t-elle réellement les moyens de jouer ce rôle? Quels sont les leviers dont dispose notre pays pour s'affirmer face aux grandes puissances régionales et mondiales? Et surtout, quelles sont les étapes déjà franchies et celles qui restent à accomplir? Pour bien comprendre cette vision, il est nécessaire de revenir sur la situation actuelle de l'Algérie. Sur le plan politique, le pays affiche une certaine stabilité comparée à d'autres régions du continent, même si des défis internes persistent. Sur le plan économique, l'Algérie reste fortement dépendante de ses hydrocarbures mais cherche à diversifier ses ressources et à moderniser son industrie. Enfin, sur le plan géopolitique, Alger se positionne de plus en plus comme un acteur central, que ce soit au Maghreb, au Sahel ou dans ses relations avec des partenaires majeurs comme la Russie, la Chine et même certains pays européens. Au fil de cette vidéo, nous allons analyser en profondeur cette ambition présidentielle. D'abord, nous verrons comment l'économie algérienne peut devenir le moteur de ce leadership. Ensuite, nous explorerons le rôle de la diplomatie et de l'influence géopolitique. Nous mettrons également en lumière les grands projets d'infrastructure et de modernisation du pays. Puis, nous aborderons la dimension sécuritaire et la stabilité, sans oublier les nombreux défis qui restent à relever. Enfin, nous conclurons sur les perspectives concrètes pour 2026. C'est donc un véritable voyage à travers l'avenir de l'Algérie que nous vous proposons, avec comme fil conducteur cette idée: l'Algérie peut-elle réellement devenir le leader africain annoncé par Tebboune? L'économie algérienne, moteur du leadership africain. L'économie est sans doute la clé principale pour comprendre comment l'Algérie pourrait prétendre à un rôle de leader en Afrique d'ici 2026. Depuis son indépendance, le pays a toujours reposé sur la richesse de ses ressources naturelles, en particulier le gaz et le pétrole. Aujourd'hui encore, les hydrocarbures représentent près de 90% des recettes d'exportation et constituent le socle des finances publiques. Avec ses immenses réserves de gaz naturel, l'Algérie est considérée comme l'un des fournisseurs stratégiques les plus importants pour l'Europe, surtout dans le contexte des tensions internationales qui ont bouleversé les équilibres énergétiques mondiaux. Cette position offre à Alger une carte maîtresse, non seulement en Afrique, mais aussi sur la scène internationale. Mais au-delà du gaz et du pétrole, il ne faut pas négliger les autres richesses du sous-sol algérien. Le pays possède des réserves considérables de fer, de phosphate, d'or et de terres rares, autant de minerais stratégiques qui deviennent cruciaux dans l'économie mondiale dominée par la transition énergétique et les technologies avancées. Ces ressources, encore insuffisamment exploitées, pourraient renforcer la place de l'Algérie dans les chaînes de valeur industrielles mondiales si elles sont mises en valeur par une stratégie cohérente. Conscient de la fragilité que représente la dépendance aux hydrocarbures, le président Tebboune a fait de la diversification économique un axe prioritaire. Son discours repose sur la nécessité d'investir dans l'agriculture afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, dans l'industrie pour réduire les importations massives de produits manufacturés, et dans le numérique pour positionner l'Algérie dans la compétition technologique mondiale. L'État encourage désormais la création de petites et moyennes entreprises, stimule les start-up et tente de mettre en place un climat des affaires plus favorable aux investisseurs. Le but affiché est clair: transformer la rente énergétique en moteur de diversification et éviter les cycles de crise liés à la fluctuation des prix du pétrole et du gaz. Les investissements étrangers jouent un rôle déterminant dans cette transformation. L'Algérie cherche à attirer des capitaux venus de Chine, de Russie, mais aussi de partenaires européens et du Golfe. La multiplication des accords bilatéraux témoigne de cette volonté. La Chine, par exemple, s'intéresse de près aux infrastructures et aux ressources minières, tandis que l'Europe continue de voir l'Algérie comme une alternative crédible à sa dépendance énergétique vis-à-vis d'autres fournisseurs. Le pays veut aussi développer ses zones industrielles, ses réseaux de transport et ses projets dans les énergies renouvelables pour convaincre davantage d'acteurs internationaux. La comparaison avec d'autres puissances africaines permet de mieux mesurer les ambitions algériennes. Le Nigeria,
première économie du continent, repose également sur ses hydrocarbures mais possède un marché intérieur colossal avec plus de 200 millions d'habitants. L'Afrique du Sud, quant à elle, dispose d'une base industrielle plus diversifiée et d'un secteur financier puissant. L'Égypte mise sur son dynamisme démographique et ses méga-projets d'infrastructures pour renforcer son poids continental. L'Algérie, avec ses 45 millions d'habitants, son armée forte et ses ressources énergétiques stratégiques, se positionne dans ce trio de tête, mais elle doit franchir un cap, transformer sa richesse brute en puissance économique diversifiée et durable. Si Tebboune mise sur 2026, c'est parce que plusieurs projets arrivent à maturité, des raffineries en construction, des partenariats industriels dans la sidérurgie, l'ouverture de nouvelles exploitations minières, sans oublier la montée en puissance des projets agricoles dans le sud du pays. Le pari est donc de bâtir une économie moins dépendante, capable non seulement de nourrir sa population, mais aussi d'exporter des produits transformés à forte valeur ajoutée. En définitive, l'économie algérienne est à la croisée des chemins. Soit elle reste prisonnière de sa dépendance aux hydrocarbures et subit les aléas des marchés mondiaux, soit elle réussit à tirer parti de ses ressources pour devenir un moteur de croissance et d'intégration africaine. Dans cette optique, 2026 est présenté par Tebboune comme l'année charnière où l'Algérie prouvera sa capacité à se hisser au rang de leader économique du continent. La diplomatie et l'influence géopolitique de l'Algérie. Si l'économie constitue le socle de la puissance d'un pays, c'est à travers sa diplomatie et son influence géopolitique qu'il peut prétendre au leadership continental. Héritière d'un passé marqué par la lutte anticoloniale, elle conserve un prestige particulier auprès de nombreux pays africains, qui voient en elle un acteur indépendant, fidèle à une ligne de souveraineté et de non-alignement. Cette posture diplomatique, réaffirmée sous la présidence de Tebboune, sert de base à ses ambitions de leadership. Au sein de l'Union africaine, l'Algérie joue un rôle actif dans plusieurs dossiers sensibles. Elle s'implique notamment dans les mécanismes de sécurité et de prévention des conflits, où son armée et son expérience dans la lutte antiterroriste lui confèrent une légitimité incontestable. Alger a souvent servi de médiateur dans des crises régionales, du Mali à la Libye, en passant par des conflits moins médiatisés. Cette diplomatie de médiation, basée sur le dialogue et la recherche de compromis, distingue l'Algérie de nombreux autres pays qui privilégient l'ingérence militaire ou l'alignement sur des puissances extérieures. Dans les prochaines années, ce rôle pourrait s'élargir, permettant à Alger de devenir l'un des piliers de la gouvernance continentale. Les relations de l'Algérie avec les grandes puissances sont un autre élément central de sa stratégie. Avec la Russie, les liens sont anciens et solides, fondés sur la coopération militaire et énergétique. Moscou considère Alger comme un allié stratégique en Afrique du Nord, au point d'en faire un partenaire incontournable pour ses ambitions africaines. La Chine, de son côté, investit massivement dans les infrastructures algériennes dans le cadre de l'initiative des « Nouvelles routes de la soie ». Pékin y voit une porte d'entrée vers l'Afrique et la Méditerranée, tandis que l'Algérie espère tirer profit de cette coopération pour moderniser ses infrastructures et diversifier ses partenariats. Les États-Unis, bien que plus prudents, surveillent avec attention les mouvements algériens, notamment dans le domaine énergétique et sécuritaire. Washington voit en Alger un acteur stabilisateur au Sahel et un fournisseur alternatif de gaz pour l'Europe. Enfin, l'Union européenne reste un partenaire économique incontournable, malgré des tensions récurrentes, notamment avec la France. L'UE dépend de plus en plus de l'Algérie pour ses approvisionnements énergétiques, ce qui donne à Alger un levier d'influence considérable dans ses négociations. Sur le plan régional, l'Algérie dispose de plusieurs atouts qui renforcent son rayonnement. Dans le Maghreb, bien que les tensions avec le Maroc persistent, Alger tente de se présenter comme un garant de la stabilité et un défenseur des causes justes, notamment celles du peuple sahraoui. Au Sahel, l'armée algérienne est considérée comme l'une des plus puissantes et des mieux équipées du continent, capable de projeter de l'influence sans pour autant recourir à une présence militaire directe, contrairement à d'autres puissances extérieures. En Méditerranée, l'Algérie bénéficie d'une position stratégique qui lui permet d'être à la fois un pont et un rempart entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Un élément crucial de la diplomatie algérienne récente est sa capacité à capitaliser sur l'affaiblissement de la France en Afrique. Depuis plusieurs années, la présence française est contestée dans plusieurs pays sahéliens, et les relations entre Paris et Alger se sont fortement dégradées. L'Algérie a su tirer parti de ce recul pour se présenter comme une alternative crédible, une puissance africaine indépendante, sans passé colonialiste à l'égard de ses voisins. Cette image lui permet de renforcer ses liens avec des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso,
qui cherche à se libérer de l'influence française. En parallèle, elle développe une coopération renforcée avec d'autres acteurs comme la Russie et la Chine, consolidant sa place dans le nouvel échiquier africain. En définitive, la diplomatie algérienne repose sur 3 piliers, l'héritage historique du non-alignement, la défense des causes africaines et arabes, et la construction d'alliances stratégiques équilibrées. Cette approche pourrait permettre à l'Algérie, d'ici 2026, de devenir l'une des voix dominantes du continent, non seulement par ses ressources, mais surtout par sa capacité à représenter une alternative crédible face aux ingérences étrangères. Les infrastructures et la modernisation intérieure. Le développement des infrastructures est l'un des leviers majeurs sur lesquels Tebboune mise pour hisser l'Algérie au rang de puissance africaine d'ici 2026. Dans un pays aussi vaste que l'Algérie, le plus grand du continent, la maîtrise des réseaux de transport, de l'énergie et des technologies numériques est essentielle pour consolider son influence et assurer sa croissance. L'État a donc engagé un vaste programme de modernisation, qui touche à la fois les transports, l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et le numérique. Les projets ferroviaires occupent une place centrale dans cette stratégie. L'Algérie s'est fixé pour objectif de densifier son réseau de chemins de fer afin de mieux relier les régions intérieures aux zones côtières et industrielles. De nouvelles lignes sont en cours de construction, notamment vers le sud, permettant une meilleure intégration économique entre les régions sahariennes et le nord du pays. Ces chantiers s'accompagnent de projets de modernisation des gares, du matériel roulant et, à terme, du lancement de trains rapides capables de réduire considérablement les temps de trajet. Dans le domaine hydraulique, l'Algérie mise sur ses barrages et ses ressources en eau pour soutenir son développement. Plusieurs barrages de grande capacité ont été mis en service ces dernières années, contribuant non seulement à l'irrigation agricole, mais aussi à la production d'électricité. Cette politique vise à réduire la vulnérabilité du pays face aux sécheresses et à renforcer sa sécurité alimentaire, tout en intégrant la gestion de l'eau dans le développement industriel. Les énergies renouvelables représentent un autre pilier de cette modernisation. Consciente des limites de la dépendance aux hydrocarbures, l'Algérie s'est engagée à exploiter son potentiel solaire et éolien, en particulier dans le Sahara. Des projets de centrales solaires de grande envergure sont lancés, certains en partenariat avec des acteurs étrangers, afin de diversifier le mix énergétique et d'assurer une transition progressive vers une économie plus verte. L'objectif affiché par Tebboune est clair, atteindre, d'ici 2026, un haut niveau d'autosuffisance énergétique qui permette non seulement de répondre aux besoins domestiques, mais aussi d'exporter davantage vers l'Afrique et l'Europe. Le numérique et la jeunesse entrepreneuriale constituent une autre dimension de cette modernisation. L'Algérie veut se placer dans la course aux nouvelles technologies en encourageant la création de start-up, l'innovation digitale et l'économie de la connaissance. Des incubateurs et zones technologiques émergent, avec pour ambition de former une génération d'entrepreneurs capables de diversifier l'économie en dehors des hydrocarbures. Le gouvernement a mis en place des programmes de financement et de soutien, ainsi que des réformes pour améliorer l'accès à Internet et aux infrastructures numériques. Ce secteur est perçu comme un moteur d'emploi pour la jeunesse, mais aussi comme un vecteur de transformation économique. En matière de transport, plusieurs chantiers sont en cours pour améliorer la mobilité et les échanges commerciaux. L'Algérie développe ses ports, dont celui de Cherchell, appelé à devenir un hub méditerranéen majeur. Les routes et autoroutes continuent de s'étendre, notamment avec la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, l'un des projets phares reliant les principales villes du pays. À cela s'ajoutent des projets de trains à grande vitesse qui pourraient relier Alger à Oran ou Constantine, réduisant les distances et favorisant l'intégration économique nationale. Ces infrastructures ne sont pas seulement conçues pour l'intérieur, elles visent aussi à faire de l'Algérie un carrefour logistique et commercial entre l'Afrique et l'Europe. L'objectif fixé par Tebboune pour 2026 est ambitieux, faire de l'Algérie un pays à la fois autosuffisant sur le plan énergétique et capable de s'industrialiser de manière durable. Cela passe par la valorisation de ses ressources naturelles, le développement des énergies renouvelables, la modernisation des industries de transformation et l'intégration de nouvelles technologies. Le pari est de sortir d'un modèle économique fondé sur l'importation et la rente, pour construire une économie capable d'exporter des produits finis et de s'imposer sur les marchés africains et méditerranéens. En somme, les infrastructures et la modernisation intérieure ne sont pas seulement des outils de développement économique, elles sont aussi des instruments de puissance. En reliant ses territoires, en diversifiant ses sources d'énergie et en formant sa jeunesse, l'Algérie prépare le terrain d'un leadership africain qui, selon Tebboune, se concrétisera pleinement en 2026. Sécurité et stabilité, la clé du leadership. Le leadership d'un pays ne se mesure pas uniquement à son économie ou à ses ambitions diplomatiques.
Dans un continent marqué par de nombreux foyers de conflits, la sécurité et la stabilité sont des conditions indispensables pour s'affirmer comme puissance régionale. L'Algérie, consciente de cette réalité, mise sur la solidité de son armée et la stabilité relative de son système politique pour se démarquer de ses voisins et prétendre à un rôle central en Afrique. L'armée algérienne est considérée comme l'une des plus puissantes et des mieux équipées du continent africain. Avec un budget de défense parmi les plus élevés d'Afrique, Alger investit massivement dans la modernisation de ses équipements, notamment grâce à ses partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine. Les forces terrestres, aériennes et navales sont dotées d'un arsenal sophistiqué, allant des chars modernes aux avions de chasse de dernière génération, en passant par des systèmes de défense antiaérienne performants. Cette puissance militaire confère à l'Algérie une capacité de dissuasion importante et lui permet de protéger ses vastes frontières, qui s'étendent sur près de 7000 km. La lutte contre le terrorisme est un autre pilier de la stratégie sécuritaire algérienne. Depuis la décennie noire des années 1990, marquée par une guerre civile sanglante, l'Algérie a acquis une expérience considérable dans la lutte contre les groupes armés. Cette expertise est aujourd'hui mise à profit dans la région du Sahel, où des organisations terroristes continuent de déstabiliser des pays voisins comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Sans projeter directement ses troupes à l'étranger, Alger joue un rôle essentiel à travers le renseignement, la coopération sécuritaire et la médiation politique. Cette approche prudente mais efficace renforce son image de puissance stabilisatrice et crédible auprès de ses partenaires africains. Les tensions régionales constituent un autre défi que l'Algérie doit gérer avec habileté. Avec le Maroc, la rivalité reste forte, alimentée par la question du Sahara occidental et la fermeture de la frontière terrestre depuis plusieurs décennies. Alger défend fermement la cause sahraoui et s'oppose à l'influence marocaine dans la région, une confrontation diplomatique et idéologique qui structure une grande partie de la politique maghrébine. En Libye, l'Algérie tente de jouer la carte de la médiation en soutenant un règlement politique plutôt qu'une intervention militaire étrangère. Quant au Mali, Alger demeure un acteur incontournable, puisqu'elle avait déjà accueilli les négociations ayant mené à l'accord de paix de 2015. Ces positions renforcent l'image d'un pays qui privilégie la diplomatie, mais qui reste capable d'imposer ses choix grâce à sa puissance militaire. La stabilité interne est enfin un élément crucial pour prétendre au leadership continental. Contrairement à de nombreux pays africains confrontés à des coups d'État, à des guerres civiles ou à des crises institutionnelles, l'Algérie affiche une continuité politique, même si elle n'est pas exempte de contestations sociales ou de tensions internes. Le mouvement du Irak a montré que la population aspire à davantage de réformes et de transparence, mais l'État a réussi à maintenir un équilibre qui évite les effondrements institutionnels. Cette relative stabilité politique, combinée à la force de l'armée, confère à l'Algérie une légitimité particulière dans un environnement régional instable. Pour Tebboune, cette dimension sécuritaire est un argument de poids dans son discours sur le leadership africain d'ici 2026. L'Algérie ne se contente pas d'être un pays riche en ressources naturelles, elle veut aussi se présenter comme un bastion de stabilité dans une région en proie aux crises. En conjuguant puissance militaire, expérience dans la lutte contre le terrorisme, rôle diplomatique dans les conflits régionaux et stabilité politique interne, l'Algérie dispose d'atouts indéniables pour se positionner comme une puissance de référence sur le continent. Ainsi, la sécurité et la stabilité ne sont pas seulement des conditions internes pour le développement, elles deviennent un instrument d'influence et un pilier de la stratégie algérienne pour s'imposer comme leader africain. Si ce cap est maintenu, Alger pourrait se présenter en 2026 comme une alternative crédible face aux puissances africaines déjà établies et aux ingérences extérieures. Les défis à relever avant 2026. Malgré ses ambitions de leadership continental, l'Algérie reste confrontée à de nombreux défis structurels qui pourraient freiner sa progression. Le premier concerne son économie, encore largement dépendante des hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentent la majeure partie des recettes d'exportation et du budget de l'État. Cette dépendance rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie, ce qui fragilise sa stabilité financière et complique toute planification à long terme. La diversification de l'économie, souvent évoquée par les autorités, reste encore limitée et constitue un impératif pour éviter une nouvelle crise de revenus. À cela s'ajoute le problème persistant du chômage, particulièrement élevé chez les jeunes diplômés. Dans un pays où la population est majoritairement jeune, l'incapacité à créer suffisamment d'emplois qualifiés risque d'alimenter frustration et mouvements de contestation. Ces tensions sociales s'inscrivent dans un contexte politique où la méfiance envers les institutions reste forte depuis le Irak. Bien que le régime ait résisté,
la demande de réformes profondes, de transparence et de gouvernance plus inclusive demeure pressante. L'Algérie doit également affronter les incertitudes extérieures. Sur le plan géopolitique, la rivalité avec le Maroc, la fragilité de la Libye, les menaces terroristes au Sahel et l'instabilité au Niger ou au Mali imposent une vigilance constante. Sur le plan économique, la mondialisation en mutation, les crises énergétiques et alimentaires, ainsi que les tensions entre grandes puissances, peuvent directement impacter ses équilibres internes. Pour réussir son pari d'ici 2026, l'Algérie devra donc transformer ses atouts en leviers concrets de développement. Cela implique de miser sur l'innovation, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'intégration régionale. Sans une réelle diversification et une meilleure cohésion sociale, ses ambitions de leadership risquent de rester limitées face à un environnement international imprévisible. En résumé, l'Algérie en 2025 apparaît comme une nation à la croisée des chemins, dotée d'une armée puissante et d'un leadership déterminé. Elle dispose d'atouts géopolitiques et économiques considérables. La stabilité politique, la sécurité intérieure et les relations internationales stratégiques constituent des forces indéniables. Cependant, les défis restent nombreux, dépendance aux hydrocarbures, chômage élevé, tensions sociales et nécessité urgente de diversification économique. Le président Tebboune, conscient de ces réalités, affiche une vision ambitieuse pour 2026, renforcer l'autonomie nationale, investir dans l'éducation, la jeunesse et les infrastructures, tout en consolidant la place de l'Algérie sur la scène africaine et internationale. La réussite de cette vision dépendra autant de la capacité du gouvernement à réformer en profondeur que de la mobilisation de chaque citoyen. L'avenir de l'Algérie repose sur un équilibre subtil entre ambition et pragmatisme, entre tradition et modernité. En ce sens, 2026 pourrait marquer le tournant décisif d'une nation qui aspire à s'affirmer comme un acteur majeur et indépendant, capable de relever ces défis tout en inspirant confiance au monde. Ô Allah, guide notre pays sur le chemin de la prospérité, de la paix et de la justice, protège ses dirigeants et ses citoyens, et bénit l'Algérie dans ses efforts pour un avenir meilleur. Amin. Si cette vidéo t'a apporté des éclairages précieux, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager ton avis dans les commentaires pour soutenir la chaîne et continuer à suivre nos analyses.